Salut tout le monde, on va se faire un petit stream rapide ce midi, une petite heure je pense, pour avancer un petit peu les quêtes secondaires. Parce que j'aurai pas le temps de faire un gros bout de chapitre et puis on va aller explorer un petit peu tout ce qu'il y a d'autre que la trame principale. Donc la dernière fois on avait vaincu le boss de Paris, groupe de musique. Voilà, Shiny Aria. La vraie Aria qui tournicote présentement autour de moi parce qu'elle s'est fait opérer hier de la patte et elle a sa collerette et elle est très en manque d'affection je pense et de soins. Mais oui, t'es mignonne. T'as l'air con mais t'es mignonne. Est-ce qu'on entend ronronner? Donne-moi des naturons. Bon, elle lâche sa collerette comme une débile. Allons-y. Non, on ne mange pas le micro. Qu'est-ce qu'il me dit, QB? Maliki a besoin d'un nouveau rejet. Il est temps de restaurer la nouvelle zone du domaine. Alors, peut-être, oui, mais... moi, j'aimerais bien retourner faire un tour dans Paris. Paris des figés pour voir un petit peu ce qui s'y passe. D'où est-ce que je vais partir? Je vais repartir du début, puis on va faire le trajet pour voir s'il y a des choses à faire. Puis pour pex un peu. Alors attendez, parce qu'il y a le chat qui s'est vautré. Qui veut faire tomber la théière? Qui est un monsson? Quel relou. Voilà. Alors, du coup, ça risque d'être un petit peu moins trépidant que les streams habituels, mais c'est intéressant aussi de voir toutes ces quêtes. Et surtout, si on veut finir le jeu à 100%, ben, il faut les faire. Alors, il reste des monstres. Coucou Fred. Bah, c'est moi qui ai fait ça, pas moi tout seul. Hein. On était une vingtaine pour faire le jeu vidéo, mais... disons que je suis le papa. Qu'est-ce qu'on va faire contre ça? Ah, j'aurais dû remettre Starfish. On va débuff. Il faudrait que je me remette des techniques de zone. Là, c'est plus adapté à un combat de boss, ce que j'ai. Oh là là, ils sont tous résistants à ça. Ah non, bah les Parisiens, ils sont même carrément immunisés aux dégâts physiques. Le Toxicalin. Poison qui fait extrêmement mal dans ce jeu. C'est-à-dire que si on se soigne pas, en gros, en 3 tours, on est mort. Vu que les dégâts, je crois, ils doublent à chaque tour. Donc la solution, c'est de se mettre en paradoxe, remonter le temps jusqu'à un moment où on n'a pas été empoisonné. Et hop, en plus, ça soigne et on récupère des points de technique. J'ai 2 persos qui ont entrave, c'est pas cool non plus. Ouais, tant pis. Je prends des dégâts, mais j'attaque. De toute façon, ça, c'est un combat pour se chauffer. Morsure flash pour baisser. Ah non, c'est type normal, ils vont rien prendre comme dégâts, donc jambe d'appui. Salut Moleng24. Bah de rien pour le tips. Ah, il y a des trucs qui sont bien cachés pour débloquer les derniers combos. C'est pas toujours évident de trouver, mais ça fait partie
du plaisir aussi de chercher ça. Pour ceux qui galèrent un peu sur des points spécifiques, il y a des guides sur Steam qui ont été rédigés, certains par des bêta-testeurs qui ont vraiment bien poncé le jeu. Donc c'est intéressant. Si vous perdez trop de temps à chercher quelque chose, bah allez jeter un coup d'œil. J'en ai marre d'utiliser des points de technique. Je vais faire un module vampirique. Ça, je vais perdre des points de vie, mais je vais aussi en gagner. Mais c'est toujours... Ça sert toujours à rien de les attaquer avec du normal, mais je pense que je le ferai jusqu'au bout parce que je zappe systématiquement. Tiens, pétard. Il faut savoir qu'actuellement il y a un bug qui va être corrigé dans les jours qui viennent. À la fin des combats, on est censé regagner un peu de PV et un peu de points de technique, et là actuellement ça ne marche pas. C'est assez relou, ça oblige des fois à revenir au portail pour se soigner. Mais ça va être corrigé là dans le prochain patch. Je sais pas pourquoi ça a sauté. Ah, j'ai plus rien à bouffer en plus. Ok, c'est pas grave. Bonjour. Oh, vous n'avez pas l'air d'être des sans-abri. C'est pour eux qu'on fait tout ce ragoût. Du ragoût, ça sent les tomates, on dirait. Bravo, quel flair. Du ragoût de tomates, c'est tout simple à cuisiner. Ça rappelle un peu le sud. Vous voulez la recette? Il vous fera des tomates bio bien grosses. J'ai appris la recette du ragoût de tomates. Merci. Je vais tout de suite changer mes techniques. Parce que je suis pas très content de ce que j'ai. Je vais prendre une technique de zone de points là. Que je vais mettre sur surcharge. Je vais reprendre Starfish qui fait des gros dégâts ici. À la place de décohérence. Et Becky. Pour l'instant, je vais garder ce cas-là, c'est bien. Discours du berger, augmente le coup de critique. Là, je le fais pas souvent. Je manque de combo avec Fenimal par contre. Qu'est-ce qu'il y a avec Fenimal ici? Ah si, quand même, il y a des combos avec Fenimal. Ah, l'accent du sud, hein. Ouais. C'est pas vraiment une spécialité. Mais j'ai un voisin qui adore parler avec l'accent du sud, alors à chaque fois on rigole. Bonjour, monsieur l'académicien. Ok, Guy fait toujours son dictionnaire. On a déjà lu ce dialogue, donc je relis pas systématiquement. Stéphane n'est plus là. Auriez-vous de quoi aider un écrivain qui a du mal à être publié? Et c'est vrai qu'on avait rencontré un écrivain qui galérait à se faire publier. J'ai un guide très clair et très complet sur l'écriture de scénario. Il vient de sortir, je vous le vends 30 €. Sinon, j'ai ce vieil ouvrage, mais j'allais le jeter, plus personne ne parle comme ça. Secrets de la langue françoise. Ce n'est pas... On prend le gratuit. Mais... T'as des sous? Moi non. On est déjà bien sympa d'aider ce type, avec tout le boulot qu'on a. Tenez, ça me débarrasse. Je vous préviens, c'est très très vieillot. Les secrets de la belle langue françoise. Je pense que ça date un petit peu. On va regarder la description de cet objet. Ouvrage tellement ancien qu'il en est devenu difficile à comprendre. La langue française ayant depuis évolué vers une forme plus accessible, mais il est vrai moins rigolote. Ouais, bon, si c'est gratuit, hein, c'est dans mes prix. Alors, je crois qu'il était là. Le mec qui n'arrivait pas à se faire publier. Lui qui écrivait déjà de façon un peu débile. Que diable m'apportez-vous là, mes bougres? Mais c'est un livre, c'est un lexique, c'est un glossaire, que dis-je? C'est un thésaurus. Ok, je vois. Fabuleux, éblouissant. Tout est limpide à présent. Quelle grotesque baderne je faisais. Je n'employais simplement pas des mots assez compliqués, voilà tout. Mais désormais, à moi la gloire et la consécration. Je vais leur étaler ma culture flamboyante et ils en tomberont en pâmoison. Voilà, super. On peut y aller maintenant?
Je ne suis pas certaine qu'il soit sur la bonne voie, mais il a de nouveau l'air heureux. C'est ce qui compte, non? Je n'ai plus besoin de ce méprisable torchon. Je repars de zéro avec plus d'ambition. J'ai récupéré un brouillon de récit raté. Je vais de ce pas aller voir sa description, car j'aime lire les descriptions. L'ennui et la consternation vous envahiront dès la lecture des premières lignes. Le pauvre. Et je vais retourner voir mon académicien, qui sera sûrement très heureux de voir ce brouillon. Je pense plutôt qu'il va être encore plus consterné que moi. Données, brouillon de récit. Qu'est-ce donc? Mais quel style imbuvable! Cette personne entasse des mots jusqu'à l'écœurement, et elle n'a aucune idée de leur signification. Cela ne serait jamais arrivé s'il disposait d'un ouvrage clair et à jour sur notre belle langue française. Je vais terminer ce dictionnaire une bonne fois pour toutes, afin que ce genre de désastre ne se reproduise plus. Où en étais-je déjà? Ah oui, la lettre O, à omelette. J'en fais une délicieuse d'ailleurs, au cèpe. Vous voulez la recette? Et voilà ma recette de l'omelette au cèpe. Question sur le chat, va-t-il y avoir une suite ou un DLC dans les prochaines années? Ben en fait je n'en sais rien. Là pour l'instant ça va dépendre du succès du jeu et des ventes surtout. Parce que pour qu'un éditeur accepte de financer un 2 ou un DLC ou quoi que ce soit, bah, il faut d'abord que le jeu se vende un peu et actuellement ce n'est pas vraiment le cas. Donc ben, on verra. On verra comment se passe la vie du jeu là, dans les mois qui viennent, les années qui viennent. En tout cas, il n'y a rien de prévu dans l'immédiat. Mais il y a largement matière à faire une suite ou un DLC. En tout cas, c'est pas les idées qui manquent, c'est plus la moula. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une émanation. Est-ce qu'on se l'a fait? Bah oui. Je pense qu'elle est très forte. Oh là là, je suis même pas à fond. J'ai pas tous mes points. J'y vais comme ça en mode YOLO. Bon, c'est un coup pour du beurre. On va déjà voir un petit peu ses faiblesses. Le cinétique, elle s'en fiche. On va essayer le normal. Résistant au normal. Et donc on va finir par le nature. Ok, pas de faiblesse particulière. Juste une résistance au normal. Et elle fait très mal. Normal, c'est une émanation de poison. C'est un peu les boss optionnels. C'est pas les plus forts, c'est pas une émanation suprême, mais ça reste assez costaud. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter un combo que j'utilise pas souvent. Et que je me suis planté parce qu'en fait j'ai pas les bonnes techniques. Bah c'est pas grave, on va le taper et le retaper avec un truc qui fait un peu mal. Becky, qu'est-ce que tu vas faire, Becky? Tu n'as plus beaucoup de points de technique. On va commencer à se charger en chrono-point parce qu'on va devoir glisser bientôt. Qu'est-ce qu'elle nous fait? T'as pas si fort que ça pour l'instant. Allez, on va commencer à glisser pour recharger les persos. Ah, mais non, je vais me retrouver en tour du haut là. Alors, on va pas glisser tout de suite. Fang, tu peux sûrement encore attaquer. Un petit assommoir, allez. 4 PT, c'est pas cher. Et là, pour le coup, je glisse pour recharger un peu Fénimal. Et je glisse pour recharger un petit peu Sand. Caresse de poulpe, c'est mignon. Qu'est-ce que je vais faire avec Becky? J'aurais bien aimé la recharger aussi, mais j'ai pas assez de chrono-points. C'est pas grave, ce sera le prochain tour. On va recharger un peu tout le monde. Hop, Fang.
Penimal, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas aussi charger les chronopoints. On va tenter. J'allais tenter un combo avec Becky, mais non, parce que ce sera un combo en attaque normale, je pense. Et ça va pas faire grand-chose. Instinct de survie, c'est seulement si je suis bas en PV. En plus, c'est du normal. Bah, jambe d'appui. Hein. Un bon coup de pied. Alors, Becky, cette fois, tu vas glisser aussi. Hop. Pang, tu tankes. Tank avec Starfish, tiens. Ouais, bien. Augmente l'esquive. Brouette. Recharge-toi encore un petit peu, toi. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais donner un petit peu de PT à Pang. Qu'elle puisse faire son tour duel correctement. Alors, qu'est-ce que c'est déjà leur combo à ces deux-là? Là, j'ai pas les bonnes techs non plus. Décidément, je suis vraiment allé les mains dans les poches. On va lancer un ronronnement pour se régénérer et éviter les effets anormaux et Starfish qui va écrabouiller le poulpe. Voilà, bon là on est bien là. Ok. On a baissé ma défense. Bon, personne à soigner, on va lui balancer une petite brouette. Ah ça y est, commence à sortir des grosses techniques. Eh ben moi aussi je peux... Ah non, j'allais dire moi aussi je peux sortir des gros combos, mais non, j'ai pas assez de points. Je vais soigner un peu tout ça. Hop. Elle est quand même pas mal en soigneuse aussi, Pang. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas encore assez de chronopoints, faut que je me cherche plus. Je suis trop limité dans ce que je peux faire. Allez, là on se tente un petit combo. J'ai juste assez de points. Bastonnade plus avec Lady. Oh non! Raté! Qu'est-ce que je vais faire? Une petite brouette. Bon, ça va le faire. Fang, tu vas aller te recharger un petit peu. Nous, on va essayer de tanker. Tiens, on va tanker la pieuvre avec Sand. Avec instinct de survie. Ça me donne un petit bonus. Ronronnement et combo Providence féline. On appelle le gros chat. Module d'entrave. Est-ce que ça peut recevoir l'entrave, une pieuvre? Non, immunité à entrave. Ouh, le critique sur Sand. Bobo. J'ai pas vu si elle était en rouge, la pieuvre. Ah non, elle est pas encore en rouge. Hein. Elle est résistante. La bougresse. Becky, on va la recharger un petit peu. Pang, allez, un petit coup de Starfish pour le plaisir. Oh non. Ah, elle nous a bien débuff la précision là.
Il n'y a plus rien qui passe. Oh bah dis donc Sand, tu m'as l'air bien mal en point. Si seulement j'avais des PT, j'aurais pu lancer instinct de survie. Mais je ne peux pas. Tu vas donc te concentrer, puis on va essayer de te garder comme ça, dans un état de semi-vie. Je vais lui rendre quelques points de technique. Qu'est-ce qui serait intéressant là? J'avoue que je sais pas trop par quel bout la prendre celle-là. Il n'y a pas grand chose qui lui fait vraiment des dégâts significatifs. Pas de faiblesse. Je suis toujours débuffé dans tous les sens là. Allez, instinct de survie. Bah, c'est du normal, mais bon. Même avec la résistance, ça fait mal. C'est ça, des buffs. Tiens, je vais lui prendre un petit peu de PV. Oh, il n'y a plus rien qui passe, c'est l'enfer. Ouais, j'y suis allé un peu trop les mains dans les poches hein, sur ce boss. Oh, mais il n'y a plus rien qui passe, au secours. Si seulement j'avais gardé des buffs. Et j'ai plus assez pour faire instinct de survie déjà. Bah, tant pis, je me soigne. Un petit techno-soin. Je ne peux pas glisser. C'est ternise ce combat là. Et ça redébuffe la précision. Il faut que j'utilise des attaques qui puissent pas louper, mais j'en ai pas tant que ça. J'ai même pas équipé mon rayon synchrotron. Qu'est-ce que j'ai qui peut pas rater? Tout peut rater en fait. Bon, une petite jambe d'appui. Pire, si ça passe pas, ça passe. Assommoir, je vais utiliser des techniques qui n'utilisent pas beaucoup de PT parce que sinon c'est vraiment cramer des PT pour rien. Becky, tu vas te concentrer. Glissement. Oh là là. Allez, je retente un combo quand même. On verra bien. Croisons les doigts. Ah, ça passe. Voilà qui fait plaisir. Et c'est dans le rouge. Bon, on va peut-être commencer à l'attaquer un peu. Je vais pas glisser tout de suite parce que ça m'arrange en fait. Je vais quand même tenter un combo entre ces deux-là. Je crois qu'il y a flétrissement et non, brouette et pétard. Voilà. Fulguro brouette. C'est parti. Ah, mais voilà. Niveau 10, c'est foliolite carré. Je vais pouvoir faire des modules encore plus efficaces. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ce quai? Je ne pense pas. Il y a des gens. Ok, c'est cool. Je vais me recharger un peu au portail. Bah non, j'ai pas besoin. Je passe un niveau. Ici, il y a un truc que je voulais faire. Vu que j'ai eu mes cacahuètes l'autre jour, je vais aller les donner dans le futur. Alors, c'est toi qui voulais des cacahuètes, n'est-ce pas? Fraise, sucre, cacahuètes. Ah, j'ai pas. Cacahuètes, sucre, fraise, c'est quoi qui me manque?
Fraise, sucre, caca. Ah, j'ai que une cacahuète. Je vais vite aller en faire pousser une. Salut Bob. Eh, mais je me souviens de vous. Vraiment? Ouais, cette rencontre a changé ma vie. Les temps sont durs, mais j'ai des super coéquipiers. Je fais partie de l'équipe de reconnaissance numéro 3 et j'en suis fier. Parole de Bob. Comment se fait-il que vous n'ayez pas pris une ride? Donc pour ceux qui débarquent, Bob, c'est un perso qu'on rencontre dans différentes époques. Et plus on l'aide dans ces époques, et plus il est transformé dans le futur. Ça, je suis très content de cette petite 4 fils rouges que je tenais vraiment à mettre. Je vais aller planter mes cacahuètes et je pense que je vais cheater en la faisant pousser avec le chronopack pour aller plus vite. L'animal va pas être contente. Mais c'est pas grave. On profite pour passer voir l'arbre. Pour me recharger en consommable sur les petits buissons. Je vais planter ici mes cacahuètes. Il m'en faut que 2. Cacahuètes. J'ai 5 graines de cacahuètes. Ouais, j'aurais peut-être dû faucher un peu plus alors. Voilà. Alors, chronopack. Je vais balancer du temps sur mes graines. Je peux pas l'emmener plus loin. Ah si. Ça dépend de la fertilité de la terre. Il y en a que je peux emmener jusqu'au bout du cycle de pousse et d'autres je peux pas. Et surtout ça défertilise la terre à vitesse grand V quand je fais ça. La terre était pas assez fertile pour ce plan là. Ça y est, j'ai mes cacahuètes. Puisque je passe devant chez Fang aussi, je vais un peu améliorer mon stuff. Je dois pouvoir faire un module carré maintenant. Alors, grâce à ce foliolite, je peux faire un module de silence. Permet d'infliger silence, ok. Module fatal, chance de mettre KO la cible instantanément. Sympa. Module de l'athlète. Augmentation des dégâts. Les dégâts de l'attaque sont de type cinétique. Donc ça permet d'avoir des dégâts qui ne sont plus des dégâts normaux, mais des dégâts avec un élément. Augmentation de dégâts inflige différents malus selon le niveau d'injection. Module d'adaptation. C'est vague à différents malus. Je ne sais pas. J'ai tendance à prendre celui qui augmente mes dégâts cinétiques peut-être. Celui-là est sympa aussi quand même. Chance de mettre la cible KO instantanément. C'est un peu du pari mais allez. J'ai de l'équipement à améliorer. Je peux améliorer mes bottes. Améliorer le chapeau encore de béquilles. Améliorer mes anneaux que je porte actuellement. Et Fang, je sais plus ce qu'elle a comme lunettes. Je ne sais plus ce qu'elle a comme lunettes, Fang, actuellement. Ah oui, lunettes futuristes, ok. Alors, à qui vais-je mettre mon module ? Peut-être Fénimal, parce que quand elle fait une attaque de base, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais si elle a une option pour éventuellement tuer les ennemis en un coup, mais là il n'est pas dispo pour elle. Malheureusement, c'est soit pour Fang, soit pour Sand. Donc là, on module d'entrave, on va lui mettre ce module à Fang.
Et est-ce que je peux encore améliorer mes lunettes du coup? Ah non, mais je peux faire des nouvelles choses. Lunettes élégantes, anti-critique, immunité face à silence, faiblesse à la nature, amoindrit les soins reçus. Oh, c'est triste. Résistance à l'élément normal, résistance à la techno, faiblesse à la cinétique, ok. Augmente les dégâts infligés lors des tours du haut, commande concentration, plus de chronopoints, ok. Restitue une partie des PV. Amplifie les soins reçus par le porteur. Augmente les dégâts infligés. De toute façon, je vais tout fabriquer. Hein. Ah, botte d'avant-garde. Augmente les dégâts infligés lors des tours du haut. La commande concentration produit davantage de chronopoints. Faiblesse à la nature. De toute façon, je vais fabriquer tout ce que je peux fabriquer. Parce que je veux les 100% sur l'équipement. Là, il me manque des matériaux pour cela. Je vais améliorer mes bottes d'avant-garde parce que je vais essayer ça. Mes lunettes pour Pang. Donc, les améliorations, ça coûte de la xyloplaque. Bracelet de cabaret. Immunité à toutes les altérations néfastes. Augmente l'esquive, mais 2 faiblesses. C'est cher payé quand même ça. Hein. Je ne sais pas, je n'ai rien d'autre qui me plaise pour l'instant. Je vais en rester là. Je vais mettre mes bottes d'avant-garde. Je fais souvent des tours du haut avec Sand. Ces lunettes là, c'est bon. Alors, depuis le début, j'ai le chapeau de base de Becky. On va dire qu'il est niveau 5. Il est pas mal au niveau résistance. Celui-là, il protège bien quand même. Hein. Et un bon bonus de spécial. De résistance. Allez. Contre la coiffe steampunk. Bracelet à la mode. Niveau 4, niveau 4, niveau 5. Je vais garder ça pour l'instant. Tiens, j'ai pas vu s'il y avait un nouvel épisode de l'histoire du domaine. Ah oui, j'ai la 3e partie. Quel a été le déclic pour Maliki? Raconte-nous une histoire. Ah, tu veux connaître la fin de notre histoire au domaine? D'accord. Alors, un peu plus de 5 ans après notre arrivée au domaine, la croissance de l'arbre s'est arrêtée. Fénimal nous a expliqué que l'énergie pourtant colossale contenue dans la graine était épuisée. Et comme on vivait en circuit fermé, l'expansion du domaine stagnait. Un genre de routine s'était mis en place et on commençait toutes à se résigner à envisager, sans se l'avouer, notre vie ici pour toujours. Maliki parlait de moins en moins et ne se montrait presque plus. Quand on avait la chance de la croiser, elle tenait des propos bizarres. Alors là, ça m'agace un peu ces flashbacks parce que les images sont pas synchro avec les textes. Il faut vraiment qu'on corrige ça. Et souvent, elle semblait carrément ne pas nous voir, comme si elle fixait un point derrière nous ou à travers nous. Son esprit tout entier était tourné vers un unique but, prendre sa revanche sur Poison. Un jour, elle a surgi de son atelier avec un masque sur le visage, celui que tu connais. Elle s'est mise à pousser des cris de joie. Quand Fénimal a reconnu le bois dans lequel était fabriqué le masque, elle a piqué une crise épouvantable. Le tronc de l'arbre avait été mutilé. De la sève coulait d'un gros trou. J'ai cru qu'elles allaient en venir aux mains. Après cet incident, Maliki ne sortait plus que la nuit. Fénimal est parti bouder dans son coin, Becky a décidé de dormir dans sa ferme. Moi, je passais de plus en plus de temps dans mon atelier. C'est à ce moment qu'on a commencé à s'éloigner les unes des autres. Quand Maliki m'appelait dans son atelier, je voyais bien qu'elle ne prenait jamais de repos. Elle multipliait les expériences sur le temps. L'espace même de son atelier a commencé à se dilater de manière irréelle. Dans un coin, elle avait commencé à assembler des rejets de l'arbre qu'elle avait récoltés. Elle n'a jamais osé abîmer à nouveau l'arbre. Sans jamais abandonner, elle a mis au point son portail jusqu'au jour où elle a pu enfin l'activer, le jour de ton arrivée dans le domaine. Maliki a mis en œuvre une énergie et une obstination prodigieuses. En partant de zéro, elle a percé les secrets de l'espace-temps dans le but de vaincre Poison et de libérer l'humanité. Même si c'est devenu une obsession et que ça a beaucoup affecté sa santé mentale, je la respecte beaucoup pour ça. Merci de m'avoir raconté tout ça, je comprends mieux. C'est normal, après tout ce qu'on a vécu ensemble, je ne veux plus avoir de secrets pour toi. Enfin, sauf ceux que Maliki m'a fait promettre de ne révéler sous aucun prétexte.
Désormais, c'est à nous d'écrire la suite de l'histoire. Avec tes muscles et mon cerveau, on est invincible. Je veux pas dire que t'es bête, hein. Ah, je sais vraiment pas m'exprimer, pardon. Obtenu, lien d'intimité. Voilà, tu sais tout. C'est un succès Steam, lien d'intimité. Développer le lien entre Sand et Fang. Chaque personnage a un lien avec un autre personnage de l'équipe à débloquer. Ce qui permet de débloquer un combo, une technique ultime. La matérialisation d'un lien fort entre Sand et Fang permet d'utiliser le combo ultra direct, à condition de posséder les techniques requises. Je ne sais pas si je possède déjà les techniques requises, je ne suis pas sûr. Non, pas encore. Je ne peux pas encore faire ultra direct. Mais ça viendra. Alors, cacahuète. Effectivement, si on prend le temps de faire les quêtes secondaires, il y a quand même pas mal de temps de jeu supplémentaire. Si on veut le faire bien. Alors, voilà tes cacahuètes, mon gars. 13. Voilà de quoi régaler les enfants. Oh, merci. Eh bien, sachez que nos soldats sont endurants et vaillants car ils se nourrissent principalement de mon chef-d'œuvre culinaire, mon omelette aux pieds de mouton. C'est un champignon robuste et parfumé qui pousse aux abords du bunker. Ouvrez bien vos oreilles pour la recette. J'imaginais une récompense un peu plus impressionnante. Becky, on ne fait pas vraiment ça pour obtenir quelque chose en échange. Tu as raison. Recette de l'omelette aux pieds de mouton. Nous avons suffisamment à manger, un régime sain et varié, mais si vraiment vous voulez encore nous aider, j'aurai besoin de cèpes. Les pieds de mouton commencent à déclencher de curieuses intolérances alimentaires. Mais est-ce que pour une fois, je peux vous demander de cuisiner? Je vous avoue que je suis un peu surmené. Par exemple, une omelette aux cèpes. Et je ne peux rien vous donner en échange cette fois-ci. Tu nous vends pas du rêve, hein. Il y avait un combat qu'on n'a pas fait ici parce qu'il est très dur. Il y a même deux combats qu'on n'a pas fait ici parce qu'ils sont très durs. C'est celui avec les deux serpents. Peut-être que je peux tenter celui-là. Donc je suis niveau 10. On va quand même passer. Bonjour les deux serpents. Bien relou. Alors on va tout de suite voir si mes dégâts en tour du haut avec Sand augmentent. Jambe d'appui et assommoir, bastonnade sur celui du haut. On va taper celui-là en premier. 428. C'est bien. On va tout de suite se mettre un régène, ronronnement et tout le bazar. Ah non, j'ai pas assez pour glisser. Dommage. Je le ferai avec Becky, c'est pas grave. Flétrissement. Allez. Becky, on va se mettre le ronronnement. J'aime bien les cris de Becky quand elle appelle ses animaux. Au début, quand on a commencé à enregistrer les sons, enfin les voix avec Zina, elle faisait des cris classiques et à un moment on a eu une idée débile du genre tu pourrais faire le bruit du mouton quand t'appelles le mouton ou le bruit du chat quand t'appelles le chat. Elle a essayé, on était tous morts de rire et on a gardé ça. Je trouve que ça donne une belle personnalité. Prends ça, et vitalisme. Ah, c'est bien. Quand je reçois des dégâts de type nature sur cette technique défensive, ça me remplit ma jauge de chronopoints d'un seul coup. Qu'est-ce qu'on va leur balancer? Des petites plumes. Il en est où lui? Il n'est pas encore dans le rouge, hein. Il mérite une nouvelle attaque du haut. Qui je pense devrait
le finir. Voilà. Avec un de moins, ça sera beaucoup plus facile. Ouh, Fénimal. Fénimal, tu as mal. Qu'est-ce que je vais lui faire? Bon, à mon avis, le module qui tue en un coup, ça va pas marcher, mais je vais quand même le tenter pour rigoler. Oh, bah ça n'a pas marché. Qu'est-ce que t'as comme module? Étourdissement. On va voir si ça marche. Il n'y a rien qui marche, évidemment. C'est des trop gros monstres, je pense. On va faire un instinct de survie, tiens. Le coup de boule. Coup de boule. Watcha. Bah, ça fait mal. Et si on lui balançait un gros pétard dans une brouette? Voilà un combo que vous ne verrez nulle part ailleurs, la fulguro-brouette. Boum. Ah non, Sand. Au revoir, Sand. Allez, j'ai tellement de chronopoints que je vais utiliser mes modules. Je ne peux pas ressusciter Sand, c'est pas grave. Et voilà, 4 xyloplaques. Et un canif. Il y a effectivement un bonhomme dans le bunker qui cherche son canif. Alors, je ferais bien ce combat, mais il me manque un glissement, un type d'action temporelle très particulier. Il me manque l'inversion et je sais plus où est-ce qu'on la récupère. Et sans cette technique, je pense que je vais avoir beaucoup de mal. Je vais déjà aller rendre son canif au monsieur là. Mais ce canif, je ne pensais jamais le revoir. Sand, c'est ça? Tu es un ange tombé du ciel, merci. Je n'oublierai jamais ton visage. Mais attends, j'ai l'impression de te connaître. Tu es le portrait craché de ce couple d'athlètes ultra célèbres dans les années 90. Mais oui, le couple Dupin. J'étais un de leurs plus grands fans. Ne me dis pas que c'était tes parents. Pourquoi dites-vous c'était? Ils ont arrêté la compétition? Ben, vous n'êtes pas au courant. Ils sont morts dans un accident de voiture, dans un tunnel à Paris, en l'an 2000. Ça a fait les gros titres. Seul leur bébé a survécu. Un destin tellement tragique. Mais bon, j'imagine que ça ne peut pas être toi. La coïncidence serait trop énorme, hein. Le temps ne connaît pas les coïncidences. Si on entend parler de ça ici, c'est qu'un choix doit être fait. Nous sommes à un nœud de causalité de la vie de Sand. Sand, c'est vrai? Tu n'as pas connu tes parents? Hélas non, j'ai vécu en foyer d'accueil. Tu te confies si peu qu'on ignore presque tout ton passé. Attends que je comprenne bien, l'accident de tes parents s'est produit juste après notre visite à Paris? Dans le journal qu'on a trouvé au kiosque, il était écrit qu'ils allaient justement arriver à Paris pour une compétition. C'est affreux, on était là juste avant le drame. Mais alors, on peut encore l'empêcher? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Mais si, il suffit de reprendre le portail vers Paris, de trouver les parents de Sand et d'imaginer une astuce pour qu'ils n'empruntent pas ce tunnel. Pas d'accident et Sand aura une enfance normale. C'est une horrible idée. Tu imagines les répercussions sur le continuum? D'accord, Sand aura une famille, mais tout ce qu'on a fait grâce à son aide sera réduit à néant. Ce ne sera plus la même personne. Qui peut prévoir toutes les répercussions que ça aura? C'est une décision bien trop lourde de conséquences. C'est à Sand de trancher, à personne d'autre. Sand, dis-nous ce que tu en penses. J'en pense 3 petits points, et non pas 6. Tu ne peux pas garder le silence éternellement. Provoquer une famille contre une autre, compromettre notre mission, prendre le risque de détruire le continuum. Allez, je suis corporate. Compromettre notre mission. Rien ne t'oblige à te sacrifier pour la cause. Quel que soit ton choix, on l'acceptera.
Je jouerai mon rôle jusqu'au bout. Ce qui est fait est fait, je préfère me tourner vers l'avenir. Une famille n'est pas juste un lien biologique. Ma place est au domaine avec vous. Allez, ce qui est fait est fait. Ce que notre aventure ne cesse de nous prouver, c'est que les peines et les drames font partie de la vie, et qu'elles nous permettent parfois de transcender les individus. On va sauver l'avenir, ensemble. Tu as certainement raison, le passé est derrière nous et le futur reste à écrire. Je respecte ta décision courageuse. C'est pas trop mon genre, mais ça mérite un câlin collectif. Allez, pour Sand. Allez, exceptionnellement. Hourra, on t'aime, Sand. Sand a trouvé une famille. J'ai une famille maintenant. Ohana. Je vais voir si je trouve mon glissement temporel à Paris. Quelqu'un me dit dans le chat, c'est pas en haut du Louvre. Eh bien, peut-être. Je vais aller voir ça. J'aurais dû aller, du coup, me téléporter peut-être directement au Louvre. Il y a un autre truc que j'ai pas, c'est, je crois, la recette de la barre énergétique pour faire ma crêpe à la pâtée. J'aimerais bien faire ma crêpe à la pâtée. Donc le Louvre, il est fermé. Ah! Oh là là, mais il y en a de la bagnole ici. Alors, ils sont résistants à Starfish. Je vais essayer d'en assommer une. Ça marche, déjà ça de moins. Qu'est-ce que je peux leur faire? Pétrissement. Déluge de points. Plume cinglante. Non, ça va. Ils sont pas trop fortes. Je vais te tuer en un coup avec mon module fatal. Qui ne marche jamais. Je vais te prendre de l'énergie. Non, j'ai pas besoin. Bon, celui-là. Ça sert à rien de se donner du mal sur un petit combat. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, c'était le théâtre de notre puzzle des enfers. Ah, ici, ça me dit que je peux utiliser mon chronopack. Ah, voilà la faille temporelle. La lésion temporelle, pardon. Donc, il faut que je me mette une fourche là-dedans. Plateforme, parcours. Toc. Je peux attaquer par des poubelles et des chats. C'est logique, les chats sont dans les poubelles. Enfin, j'ai pas eu l'insta-kill du chat. De la fausse fourrure. C'était des chats avec de la fausse fourrure. L'inversion temporelle est maintenant disponible en combat. Alors ça, c'est bien. Je vous explique pas à quoi ça sert, vous le verrez en combat, ça sera plus parlant. Est-ce que j'ai oublié des choses ici? Je fais un petit tour. Je sais vraiment plus où je peux trouver la recette de la barre énergétique. C'est peut-être pas une recette, peut-être qu'elle est déjà débloquée en fait. Dans le domaine, j'ai pas fait gaffe.
J'ai déjà récupéré le bonus qui était là-dedans. C'est l'un des touristes japonais. Il est ravi de prendre l'accident en photo et trouve ça très typique. Bah tu peux pas regarder où tu vas avec ta grosse bagnole de Bourges. J'espère pour toi que t'as une bonne assurance. Ouh là là, pas la peine de crier mon vieux, je vais vous faire un chèque. Et je me trouve encore bien gentil vu la poubelle dans laquelle vous roulez. Ah, Paris. C'est l'un des touristes japonais, il veut aller à la Tour Eiffel, mais il a l'air complètement perdu. Tu pourrais lui donner ton guide touristique, on n'en a plus besoin après tout. Si tu le dis, j'aurais bien visité un peu plus moi. Tenez monsieur, ceci devrait vous aider. Parle en japonais. Réponds en japonais. Parle en japonais. Réponds en japonais. Qu'est-ce qu'il baragouine? Ce monsieur est un businessman et il vient de me proposer un poste dans sa succursale parisienne. Mais il ne te connaît même pas. Parfois c'est comme ça que ça marche, être au bon endroit au bon moment. Il a dû sentir que Fang était une bonne personne. Il m'a donné sa carte de visite signée et l'adresse à laquelle me présenter pour une embauche immédiate. Je me sens flatté. Ouais, un emploi de bureau dans une tour de verre, enfin. Il y a peut-être une personne désespérée que ça intéressera. Une carte de visite. Je vais aller lire sa description tout de suite. Élégante carte d'un homme d'affaires japonais. Sésame pour obtenir un travail bien rémunéré. C'est si simple. Je vais retourner au métro Blanche. Regarde Sylvie, le moulin s'illumine, c'est romantique, David va adorer. Quand il aura fini de se vider les boyaux. Comme c'est poétique. Est-ce qu'il est toujours là, Seb? Le mec à qui on a donné la bouteille d'eau. Non, il est plus là. Oh, il y avait un monstre embusqué. Starfish va les écrabouiller. Oh, oh. C'est plié. Nouvelle technique, charge Mérinos. Ça c'est sympa. Je vais remplacer le lancer de fourche que j'utilise plus trop. Il fait un combo avec Fang, mais pareil, j'utilise pas le rayon synchrotron. Le cimetière, c'est ouvert maintenant, pratique. Est-ce qu'il est là, papy? Le temps de vivre dans la rudesse d'un petit village de montagne, le temps d'attendre pour entrer dans une boîte de nuit, le temps d'apprendre, d'espérer, le temps de comprendre et ressentir. Le temps. C'est cela, oui. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans le bar? Quand Machine nous fout pas dehors, je vais squatter au jardin Burke. Ça a l'air fantastique, c'est par où? Bah vous continuez à monter cette rue, puis première à gauche. Laissez-vous guider par l'odeur. De quelle odeur elle parle? L'odeur de la communion avec la nature, je suppose. Pauvre Fang, qui ne comprend jamais les allusions. Eh, c'est vous, merci pour tout à l'heure, on aurait loupé le concert sinon. Elle est pas un peu dark Maliki quand même, vous ne trouvez pas? Vous n'avez pas vu son concert de la semaine dernière? Je pense qu'il sera impossible de faire plus épique. S'il savait le concert auquel on a assisté.
Les musiciens se préparent pour le concert, mieux vaut ne pas les déranger. Il n'y a plus personne au water. Eh, mais c'est vous, Seb m'a raconté que 4 touristes bizarres lui avaient fait boire toute une bouteille d'eau d'un coup. Et c'était pas du luxe, il commençait à ressembler à un raisin sec, ton copain. C'est tellement cool de votre part, vraiment merci. Je viens de sortir mon premier album, j'en ai un en rab. Ça se vend pas des masses encore. C'est pour vous, faut récompenser les nobles gestes. Un CD de Biking Park. Biking Park. Toi, qu'est-ce que tu fais? Les touristes et les vieux qui nourrissent les pigeons, faut vraiment arrêter. Surtout ceux du cimetière, il y en a vraiment trop. Je vois ton indice que tu essayes de me donner, mais non, je n'irai pas battre cette émanation tout de suite. Je ne suis pas assez fort. Ah, moi c'est Starfish direct. Tiens, je vais tester ma charge Mérinos sur Polki. Oh non, raté. Voilà qui est décevant. Module de castagne. Boum. Un jour, j'ai rêvé d'un Indien zarbi à moitié à poil qui m'a dit « Tu vas tout plaquer et aller vivre dans ce parc pour rire avec les pigeons. » Alors je l'ai fait, et depuis, quelle rigolade. C'est dingue comme la vie prend parfois des tournants inattendus. À ce stade, c'est plus un tournant, c'est une sortie de piste. L'Indien zarbi à moitié à poil, hein, Wensworth 2. Toujours les petits trèfles qui font plaisir. C'est l'endroit où il y a le plus de rêves dans Paris, je crois. Coucou. Je sens des vibrations très bizarres qui émanent de cette personne. Ces bottes étaient si belles dans le magasin que j'ai craqué, bien qu'elles ne soient pas à ma taille. Résultat, j'ai mal aux pieds et ma déprime empire. J'écouterais bien du bon son pour ne plus avoir le moral dans les chaussettes. J'ai du Biking Park si tu veux. Rien qu'à la pochette, j'ai envie de vomir, je déteste ce style. Plutôt me couler du plomb ou fusion dans les oreilles. Ok, bah, n'écoute pas. Hein. Xyloplaque. Et voilà Bob. Peace les gens, alors ça passe une bonne soirée? Moi j'ai pas de taf, pas de thunes, je traîne par-ci par-là mais ça m'empêche pas d'être heureux. Positive énergie man. La vérité c'est que j'ai perdu mon job et claqué tout mon fric au moulin Vermillon. Vous auriez pas un peu de monnaie pour y retourner? Si tu cherches un boulot, j'ai un plan en or. Hein, sérieux? Le monsieur était très gentil et il recrute en ce moment. Avec cette recommandation, c'est du tout cuit. Mais je sais même pas de quel travail on parle, je suis pas qualifié. Je vais pas être capable d'avoir une vie plus stable, d'être à l'heure le matin. D'avoir une vie plus stable. Mais ça, j'aurais rien contre, hein. Ma pauvre mère est persuadée que tout roule pour moi, si elle savait où vont les sous qu'elle m'envoie. Tu as une belle opportunité qui te tombe dessus, ça vaut peut-être le coup de tenter, qu'est-ce que tu risques? Bah t'auras qu'à faire semblant, tout le monde fait semblant. Au pire, si c'est nul, tu pourras toujours démissionner, non? Ça se tente, vous avez raison. Bon allez, demain, je vais assurer et décrocher ce job. Merci les gens, je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. À partir de maintenant, Bob prend son destin en main. Tenez, j'aurai plus besoin de ça, je rentre dans le droit chemin. Briquet du moulin Vermillon. Et encore un qui rejoint la ruche des abeilles ouvrières, un soldat de plus dans la fourmilière.
Vous êtes quand même pas possible. Même quand vous vous inspirez de la nature, vous choisissez les modèles les plus despotiques. Il avait quand même une lueur dans les yeux quand il a compris qu'il pouvait changer un peu sa situation. Ça paiera un loyer, c'est déjà ça. J'espère que ça lui redonnera un peu confiance en lui. Troisième intervention sur la vie de Bob. Heureusement qu'il ne faut pas modifier le continuum. CD de Biking Park, un CD d'un groupe de rock des années 2000. Les paroles de leurs chansons semblent intemporelles. Un petit briquet ayant un grand succès auprès des touristes, y compris non-fumeurs. Bah oui, on peut aussi allumer le barbecue avec son briquet. Fil d'argent. Bon, je vais aller voir si j'ai pas par hasard la recette qu'il me manque pour avoir la crêpe à la pâtée. Et puis, peut-être je vais tenter un coup les golems. Mais j'ai peur en fait. Tout le monde galère tellement sur ces golems. J'ai un peu peur. Je vais voir ce que je peux cuisiner. On va pas y aller le ventre vide. J'aimerais cuisiner un plat. Ah, mais là voilà la barre énergétique gourmande. Je peux la faire maintenant. Super. Je vais aussi faire... augmente légèrement... Augmente les chances d'obtention de matériaux. Augmente le remplissage de la jauge du chronopoint. C'est pas déjà la même chose? Augmente légèrement le remplissage et augmente le remplissage. Ok. Ben peut-être. Un ragoût de tomate, allez. Et puis peut-être une omelette. Bah non, pour les golems ça me servira à rien. Quelque chose qui confère un bonus de défense peut-être. J'ai rien de particulier à améliorer. Du coup maintenant, ça veut dire que je peux aller réveiller Féanor, peut-être. Je vais retourner en 93. On va retourner voir Gros Maxime au collège. Où est-ce qu'il était, Gros Maxime? Il était à l'étage, je crois. Ici, non. Là, non. Ah si, il est là. Poussez-vous! Pas des trucs ici, non. J'ai trouvé à manger pour toi. J'ai tellement faim que je pourrais avaler n'importe quoi. Mais non, ne mange pas ça, mais j'ai faim. Ah, mais j'ai... C'est pas ça qu'il fallait faire. Ah, mais je sais plus où est-ce qu'on trouve... Je sais plus où est-ce qu'on trouve la barre énergétique à lui donner. Qu'est-ce qui nous file ça? Je ne sais plus du tout. Tant pis. On cherchera.
Je me demande si c'est pas à Paris, mais qui? Je ne sais pas. Allez, on va quand même faire un dernier tour dans le futur. Ah oui, c'est vrai que je peux filer mon album de Biking Park. Il y avait une gamine qui cherchait de la musique à écouter, du bon son. Ah, c'est pas du tout là que je veux aller. Je veux aller ici. Cabinet de Pilven, entrée de la ville. Entrée de la ville, je crois qu'elle est. Et je sais qu'on peut avoir fait un ordre avant Paris, mais je me souviens plus de l'enchaînement des quêtes. J'ai pas encore trouvé quelqu'un pour me donner la barre énergétique. Salut toi. Tu connais Biking Park? Ça a l'air cool vu la pochette. Viens, on écoute. Ouah, ce mec sait hurler. Il crie trop son désespoir. Viens, je te l'échange contre ce CD de vilaine fermière. J'en peux plus de cette nana, je l'ai trop écoutée. Je sais pas si j'ai gagné au change, mais... que je regarde un petit peu les combos des persos là. Bon allez, on va y aller comme ça. Parce qu'il commence à être tard. Je vais faire un test sur les golems. Et si ça passe pas, on refera la prochaine fois en mode un peu plus réfléchi. Là j'avoue, j'ai même pas mangé encore, donc je commence à avoir du mal à réfléchir. Bob, tu as grandi? Oh, c'est vous, c'est fou, on dirait que vous ne changez pas. C'est notre petit secret de beauté. Et nos chemins se croisent une fois de plus. Je m'appelle Bob, vous vous rappelez? Je suis capitaine de l'équipe de neutralisation. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est un poste important. Bah, c'est bien. Vous êtes content? T'as rien à me dire, toi? Non. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme plat? Soit le remplissage de la chronojauge, soit un bonus de défense. Je pense que je vais prendre la défense quand même. Même si c'est léger, c'est toujours ça. Allez. Regardez, Nat et Naku sont là. Ouh là là, ce n'est pas bon du tout, ces créatures semblent les tenir sous leur emprise. Pire, j'ai l'impression qu'elles ont pris le contrôle de leur cristallisation. Poison peut faire ça? Qui sait comment il a pu évoluer dans ce futur? Toujours un coup d'avance. Méfiez-vous, Tan et Anku sont aussi puissantes que Lady, ça va secouer. Votre temps est passé, un nouvel ordre est né, acceptez votre destinée. La nature a repris sa juste place, ses droits et son hégémonie. Comment oses-tu parler au nom de la nature? Alors, qui est sensible à quoi? Je ne sais plus. On va tester Starfish pour voir. Ok, celui du bas est faible à la tech. Et celui du haut, je crois qu'il est faible à la cinétique, si je ne m'abuse. Pas du tout. Ah non, c'est celui du haut qui est faible à la tech. Et celui du bas, il est faible à quoi du coup? Pas à la nature.
se faire un petit ronronnement. Donc s'ils sont pas faibles, alors à la nature, celui du bas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux charger mes chronopoints. Jambe d'appui, on va tester la cinétique. C'est ça. Ouf, immunité. Ouh, ça fait mal. Un petit techno-soin. Alors... Charge Mérinos. On va tester ça sur celui du bas. Ça fait très mal. Alors, c'est là qu'on va commencer à utiliser la technique, l'action temporelle inversion, qui permet de changer de côté l'un des personnages. Ça évitera qu'ils fassent des combos ensemble, parce que ce qui est redoutable chez eux, c'est leur combo. Je vais essayer de les descendre un petit peu tous en même temps, parce que je crois qu'ils peuvent se raise les uns les autres. Celui du bas, je crois qu'il soigne. J'ai pris aucun truc de debuff, j'y vais vraiment en mode violence. Essayer de faire le plus rapidement possible des dégâts, on va voir ce que ça fait. Je vais vite me retrouver à court de points de technique. Oh non, j'ai oublié d'empêcher le duo. Nous vous offrons une mort sans souffrance. Boum. Ok, c'est moi, c'est ma faute. J'ai pas été assez attentif. Cette fois-ci, on va pas se faire avoir. C'est le moment d'utiliser quelques consommables, je pense. Si on les utilise pas là, on les utilise jamais. Hein. Voilà, soigne-toi, c'est cela, oui. Soigne-toi de 450 points. Fucking points. On inverse pour pas qu'il combotte. Tu vas faire quoi? Instinct de survie pour... Oh là là, Fénima a eu chaud. Très très chaud. Tiens, je récupère un peu, petite Fénimale. Je vais la faire glisser un peu. Est-ce que je tente d'intercepter Exsand? Je pense que c'est pas une très bonne idée. Je continue à le... Ah, il est en rouge, lui. Allez. On va essayer de le finir. Oh là 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 là, l'instinct de survie. Ouais, plus ses PV sont bas, plus il fait des dégâts.
Donc forcément, ça fait très très mal. Je vais quand même essayer de le taper avant qu'il se soigne. Ah. En voilà déjà un. Et oui, le rouge, j'imagine qu'il peut raise le bleu, donc il va falloir que je me méfie. Peut-être qu'il va falloir que je force des duos. Ça l'empêcherait certainement de faire ça. Alors, technique, vitalisme. On ramasse Fang, et donc en haut on va lui faire des dégâts techno le plus possible. Et je ne peux pas parce que j'ai plus de points de technique. On va glisser. Je peux pas glisser plus loin, donc on va prendre le risque. Épaule de feu. Je peux de nouveau faire des dégâts techno. J'aimerais bien faire la fulguro-brouette. Mais je peux pas. Bah ça va être Starfish. Hein. Personne n'a de point de technique. Oh là là, le tour perdu pour rien là. Allez, je vais tenter une interception. Ouh. Ça pique. J'ai pas testé les attaques normales sur eux. C'est pas affreux. En plus, j'ai diminué sa précision, c'est bien. Qu'est-ce que je vais faire avec Becky? Je vais quand même le mettre en duo avec Fang. Ça lui évitera de raise. Même si elle va morfler, je pense. Non, précision baissée. Ça, c'est cool. Alors, bah, je vais utiliser mon module de castagne. 323, c'est bien ça. Technique. Ah, je ne peux pas. Très bien, c'est de faire la fulguro-brouette, mais je manque un petit peu de points de concentration. Je vais faire un ronronnement peut-être. Ce sera pas perdu. Ok, tu augmentes les critiques, c'est bien. Enfin, c'est bien, non, c'est pas bien. J'ai vraiment plus grand chose. Je vais tanker avec Becky, je pense. Je sais pas si... Ah bah non, je suis obligé de charger en chrono point. On va se recharger un peu. Voilà, ça encaisse. Ça c'est bien. Morsure, flash et brouette. Un petit coup de Starfish. Ah ouais, mais j'ai peur qu'il... Bah, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Je peux pas me mettre en duo avec. Tant pis, on tape. Ne reste pas ton pote, s'il te plaît. Eh, saloperie. 1600 points de vie, le revoilà. L'affreux. Pas cool. Pas cool du tout. Je suis désappointé.
Bon, on recommence sur celui-là, c'est pas grave. Lui, c'était cinétique qu'il aime pas. Allez, il a que 1600 points de vie. S'il se soigne pas trop, on va bien réussir à le dégommer. Oh non! Ou qui fait mal. Allez, va te soigner, Fang. Je suis vraiment en rate de tout. Allez, je retente. Ça passe. Oh, j'ai jamais vu cette attaque, tiens. Allez, pétard. Oh non, c'est pas vrai. Quel enfer. Je suis pas très bien là. Pas très bien du tout, même. C'est pas vrai, j'allais crever. Bon. C'est laborieux, hein. Très laborieux. C'est pas du tout la bonne méthode, je pense. Voilà, j'ai pas assez de trucs pour faire de la techno. J'espère qu'il va pas reste son pote tout de suite. Vraiment que je récupère des points de technique. Là, ça devient vital. Bon, Fénimal, désolé de te faire tanker. Pas super. Ah, ça m'a rempli ma chronojauge. Voilà, ça c'est pas mal. On va se recharger un peu. Coup de Starfish. Attends. Ah, je ferais bien un duo, mais le problème, c'est qu'après, il va se retrouver tout seul. Est-ce que je prends le risque? Je prends le risque. Je pourrais le bouger après avec Sand. Pétard et brouette, ça devrait lui faire très mal, ça. Ouh, 632, ça c'est bon. Ça c'est bon. Hop, je vais le tanker. Ouh, 0. Ok. Allez. Je peux refaire. Je peux le refaire. Et je le refais. Allez, on finit là. Je le sens bien. Non! Il est pas mort. Donc tu vas crever, oui. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais... Ouais, jambe d'appui, tu parles. Il va faire sa crevasse. Je vais crever un coup. C'est pas grave.
C'est pas grave. C'est pas très grave. Ah, zut. J'ai pas gardé assez de points. Bêtise. Allez, pchit. Non, ça n'a pas suffi. Ah, j'ai eu peur qu'il ressuscite son pote. Allez. Ça va le faire. Oui. Ah. Le combat de ces morts. Alliance gémellaire, Success Team. Vous êtes la plume qui déséquilibre la balance, mais le monde continuera sans vous, ce n'est qu'une question de temps. Profitez de votre victoire futile, petits éphémères, vous avez ma compassion. J'ai bien cru qu'on n'y arriverait pas. Poison est encore plus redoutable dans le futur que dans le passé. Ça me met encore plus mal à l'aise quand il ne se met pas en colère. Vous allez bien les filles? Fang, est-ce que... c'est toi? Tu as l'air plus jeune que dans nos souvenirs. Encore un coup de Starfish, je vous expliquerai. On doit vite partir d'ici et retourner au bunker. Vous pouvez marcher? On pense que ça devrait aller. Alors filons vite, les systèmes d'alarme de poison doivent clignoter dans tous les sens. Je suis soulagé de vous revoir toutes les deux. Cet événement nous servira de leçon. Quelle que soit la puissance dont on pense disposer, Poison trouve toujours des parades. On sera plus prudente la prochaine fois. Merci encore d'être venu nous chercher. Ça me perturbe tellement quand elles complètent leurs phrases comme ça, on dirait un petit spectacle. J'ai toujours eu du mal aussi. Nat et Naku ont insisté pour que je vous fabrique des cristaux quantiques, intriqués avec leur cristallisation. Elles pourront ainsi venir brièvement vous rejoindre et vous aider en combat, mais la plupart du temps, elles devront rester ici. Tan et Ankou ne peuvent pas rester éloignés longtemps de leur hôte, et nous en avons besoin pour nous défendre. Je n'aime pas trop ces bestioles surnaturelles, mais à ce stade, toute aide est bonne à prendre. Merci. Cristal quantique de Tan et d'Ankou. Qui font je ne sais plus quoi. Renforce le combo archéopoulet. Et renforce le combo point toxique. C'est des choses que je n'ai pas encore, je crois. Bon, eh ben, on a bien avancé. Qu'est-ce que je pense pas que j'ai le temps de faire grand chose d'autre. Si. Non. Allez, si, la crêpe à la pâtée. Juste la crêpe à la pâtée. Parce que ça me hante. Comme ça, j'aurai tous les cristaux quantiques. Et on s'arrêtera là. On va aller voir le proviseur, on va lui rendre les clés. C'est bien cette clé que vous cherchez. Voyons voir, effectivement, veuillez me la remettre. Merci d'avoir retrouvé toutes les clés. Je suis garant de la sécurité de cet établissement. Les portes doivent être fermées lorsqu'il n'y a pas cours. C'est gonflé de l'entendre parler de sécurité après ce qui s'est passé. Dites-moi, vous n'en avez pas profité pour faire fouiller partout dans les salles de classe? Un petit peu, par nostalgie. À l'avenir, veuillez me rapporter immédiatement ce qui appartient à l'établissement. Bref, tenez, j'ai confisqué ça tout à l'heure. C'est pour vous remercier d'être des collégiens bien élevés. Mais on n'est pas des collèges. Chut, laisse-le profiter d'avoir retrouvé ses clés et allons-nous-en. Barre chocolatée. Un encas bien trop sucré mais tellement réconfortant. Pas du tout un Kit Kat, hein. Alors, retournons voir Gros Maxime. J'ai tellement faim. Tiens, mange plutôt cette barre chocolatée. Oh, merci, vous êtes trop sympa. Oh, ça cale bien. Tenez, je vous offre ma pâtée pour chat. Ça peut toujours dépanner. Je pense que la pâtée aurait été meilleure pour sa santé, mais bon. C'est bizarre de séparer la nourriture pour animaux de celle pour humains. Vous avez vraiment des goûts de luxe. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Peut-être qu'un chat du domaine en voudra? Au pire du ton, je dis pas non. Fang.
Pâté pour chat. Retournons au domaine. On aura plus fait 1h30 que 1 heure. Je me suis laissé emporter. Lady. Ah, crêpes à la pâtée. Un des plats préférés du chat Féanor. Plutôt déconseillé aux humains, mais chacun ses goûts. J'ai tous les ingrédients. Du lait, de la farine, des œufs, du sucre et de la pâtée. Comment ça sent bon. Allons voir Pépé Féanor. Il y a Maliki qui était là. Féanor, entrouvre les yeux. Oh, tu as vu, Féanor s'est réveillé dès qu'il a senti l'odeur de la crêpe à la pâtée. Waouh! Viens donc lui donner, il va être tellement heureux. Attention à tes mains. Il est content. Et voilà, t'as vu, c'était intense, on aurait dit une déchiqueteuse. Il s'est endormi déjà. Tiens, il a laissé quelque chose. C'est un cristal quantique, incroyable. Peut-être que Féanor viendra nous aider de temps en temps. Fais-moi le plaisir de rincer ce cristal avant de l'utiliser. À la base, on devait le trouver dans une litière, ce cristal. Ça va, Maliki? Cet endroit est tellement paisible de nuit, on oublierait presque le temps qui passe. Non, pour l'instant, on va pas donner le souffle de vie. On s'arrête là. J'ai le cristal quantique de Féanor qui améliore... quel combo il améliore? Il est où? Féanor. La puissance de Féanor renforce les combos Providence Féline et Fulguro Brouette. Cool. Providence Féline plus... Non, elle est où? Là. Soigne. On ne comprendra sûrement jamais ce que Féanor fabrique vraiment, mais cette technique semble désormais beaucoup plus efficace. Ok. On verra bien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense pas qu'il y aura d'autres streams cette semaine parce que c'est férié, il y a les enfants à la maison. Donc ça sera probablement reprise des streams lundi prochain. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. En attendant, jouez au jeu. Ce serait une bonne idée. N'hésitez pas à l'essayer. Et puis streamer aussi de votre côté si vous voulez. Je vous dis bonne journée. Et je vais voir s'il y a quelqu'un à raider. Ou si on s'arrête là comme ça. Abruptement. Tiens, je vais raider quelqu'un qui avait testé le jeu, je crois. Stream discussion sur Final Fantasy et Clair Obscur. Ah bah non alors. Ah bah non. Je vais pas vous envoyer sur Clair Obscur. Hein. Un petit peu là. C'est un petit peu eux qui nous ont plombé le lancement. Ils y sont pour rien les pauvres. Je suis sûr que le jeu est génial en plus. Sinon il n'y aurait pas un tel succès. Mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas spécialement envie d'y jouer. Je l'ai encore un petit peu au travers de la gorge. Alors je vous dis à bientôt. Et puis passez des bonnes fêtes là. Si vous faites le pont, profitez-en, reposez-vous. Et à bientôt. Bye bye.